On va être honnête une seconde. Le manque de respect, ça te déclenche instantanément. Une phrase, un regard, un ton. Et d'un coup, tu sens la pression monter. Ton cœur accélère. Ton ego veut répondre. Tu veux remettre la personne à sa place. Mais voilà la vérité que personne ne t'a dite. Le moment où tu réagis avec émotion, c'est le moment où tu perds ton pouvoir. Aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose de différent. Pas comment te battre, pas comment crier plus fort, mais comment rester calme, solide, intouchable. Parce que la vraie force, c'est de ne pas se laisser contrôler. La première façon est le silence maîtrisé, l'arme des personnes dangereuses. Le silence, c'est une arme, mais pas n'importe quel silence. Un silence maîtrisé. Quand quelqu'un te manque de respect, il attend une réaction. Il veut te faire sortir de ton axe. Il veut voir si tu es stable ou manipulable. Et dès que tu réagis avec colère, tu lui donnes exactement ce qu'il veut. Le silence, ce n'est pas fuir. Le silence, c'est observer. C'est dire sans parler. Tu ne mérites même pas mon énergie. Imagine la scène. Quelqu'un te lance une pique devant tout le monde. Et toi, rien. Tu respires. Tu regardes calmement, comme si ça n'avait aucun poids. Ce moment crée un malaise, parce que tu viens de casser le scénario. Les gens faibles réagissent. Les gens forts choisissent. Mais attention, ce silence doit être propre, contrôlé, stable, pas un silence rempli de colère intérieure. Un silence froid, calme, posé, parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus dans la réaction, tu es dans le contrôle. La deuxième, parler calmement, la puissance d'une voix posée. La plupart des gens pensent que pour être respectés, il faut parler fort. C'est faux. Les personnes vraiment respectées parlent peu, mais parlent juste. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ralentis, tu regardes la personne et tu réponds calmement. Tu peux me parler autrement. Je n'accepte pas ça. Pas d'insultes, pas de cris, juste des mots précis. Et ça change tout, parce que pendant que l'autre est dans l'émotion, toi tu es dans le contrôle. Et dans ce genre de situation, celui qui contrôle, domine. Tu deviens imprévisible. Et une personne imprévisible dérange. Parler calmement, c'est montrer que tu n'as rien à prouver. Et quelqu'un qui n'a rien à prouver impose naturellement le respect. Numéro 3, poser des limites. Le respect commence PARTOI. Si tu tolères le manque de respect, tu l'enseignes aux autres. Les gens testent, toujours. Ils regardent jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et si tu ne dis rien, ils iront plus loin, puis encore plus loin. Mettre des limites, ce n'est pas être dur. C'est être clair. Je ne tolère pas ça. On s'arrête là. Parle-moi correctement. Simple, direct, mais retiens bien ça. Une limite sans conséquence n'est pas une limite. Si quelqu'un continue, tu changes ton comportement. Tu prends de la distance. Tu réduis l'accès à toi. Parce que le respect, ce n'est pas ce que tu demandes. C'est ce que tu montres. Et plus tu te respectes, plus les autres s'ajustent. 4. L'humour intellige. Désamorcer sans s'abaisser. Parfois, la meilleure réponse, c'est de ne pas prendre au sérieux. Mais attention, pas n'importe comment. L'humour intelligent, ce n'est pas se moquer méchamment. C'est retourner la situation avec légèreté. Quelqu'un te lance une remarque, tu souris et tu réponds avec une petite phrase bien placée. Et là, tu viens de désamorcer la tension, parce que tu refuses d'entrer dans le conflit. Et ça déstabilise énormément. Pourquoi? Parce que la personne perd le contrôle de la situation. Elle voulait une réaction forte. Elle obtient quelqu'un de détendu. Et dans ce jeu, celui qui est détendu gagne toujours. Mais l'humour demande de la maîtrise. Si tu es encore en colère à l'intérieur, ça ne marchera pas. C'est un niveau supérieur. C'est la capacité de transformer une attaque en moment léger. Et ça, c'est une forme d'intelligence sociale très puissante. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens comprennent.
L'humour, ce n'est pas juste pour détendre l'ambiance. C'est une stratégie. Quand tu réponds avec humour, tu montres que tu n'es pas touché. Et ça, c'est frustrant pour quelqu'un qui essaie de te provoquer. Parce que le manque de respect, au fond, c'est souvent une tentative de te faire réagir, de te faire descendre à un niveau émotionnel plus bas. Mais toi, tu refuses de jouer à ce jeu. Tu peux répondre avec une phrase comme « T'as répété ça devant un miroir ou c'était improvisé ?» Ou encore « Si c'était censé me vexer, faut essayer encore. » Et là, tu reprends le contrôle. Mais le vrai secret, ce n'est pas la phrase, c'est ton énergie. Tu dois être détendu, presque amusé, comme si la situation ne valait même pas la peine d'être prise au sérieux. Parce que dès que tu montres que ça t'atteint, tu perds l'effet. Et à ce moment-là, tu passes d'une personne qu'on attaque à une personne qu'on hésite à provoquer. Parce que personne n'aime se sentir ridicule. La dernière, le pouvoir du détachement de décision qui change tout. Parfois, la meilleure réponse, c'est de ne plus être là. On t'a fait croire que rester et se battre, c'était être fort. Mais la vérité est différente. Rester dans un environnement où tu es constamment manqué de respect, ce n'est pas de la force, c'est de l'autodestruction. Partir, c'est choisir ta paix. C'est dire « je mérite mieux que ça ». Et ça demande du courage. Parce que partir, c'est accepter de lâcher certaines personnes, certains endroits, certaines habitudes. Mais à long terme, c'est ce qui te sauve. Tu ne peux pas contrôler les gens, mais tu peux contrôler où tu mets ton énergie. Et ton énergie, c'est ta vie. Alors protège-la. Maintenant, écoute bien. Parce que ça, c'est le niveau que très peu de gens atteignent. Partir, ce n'est pas juste quitter un endroit. C'est se détacher. C'est arrêter de chercher validation, respect ou reconnaissance chez des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de te les donner. Beaucoup de gens restent par ego. Ils veulent gagner. Ils veulent avoir le dernier mot. Mais les personnes fortes comprennent une chose. Tout ne mérite pas une victoire. Parfois, la vraie victoire, c'est de ne plus être dans le jeu. Tu quittes une conversation inutile. Tu prends de la distance avec une personne toxique. Tu arrêtes d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui refuse de la voir. Et là, quelque chose change. Tu récupères ton énergie. Tu récupères ton temps. Tu récupères ton respect. Parce que partir, ce n'est pas perdre quelqu'un. C'est te choisir toi. Et ça, c'est puissant. Le manque de respect est inévitable. Tu vas y faire face encore et encore. Mais ta réaction, c'est là que tout se joue. Tu peux choisir d'exploser, de réagir, de perdre le contrôle. Ou tu peux devenir cette personne calme, stable, inébranlable. Celle qu'on ne peut pas provoquer facilement. Celle qu'on respecte, même en silence. Parce qu'au final, le vrai pouvoir, ce n'est pas de gagner un conflit. C'est de ne pas avoir besoin d'y entrer. Rappelle-toi, les gens peuvent essayer de te provoquer, mais ils ne peuvent rien faire sans ta permission. Alors reste calme, observe, choisis tes réactions. Et surtout, ne donne jamais ton pouvoir gratuitement. On se retrouve très bientôt. Reste solide.